Demain sera un jour qu'aucun catholique ne devrait manquer. Léon XIV a lancé à tous une invitation directe, simple et pourtant puissante, remettant au cœur de l'Église un thème oublié et crucial. Ce n'est pas un geste symbolique, mais un acte qui touche concrètement la vie de chacun d'entre nous. Restez jusqu'au bout, car vous découvrirez ce qu'il nous a demandé de faire et pourquoi ce signe pourrait changer notre façon de vivre notre foi. Lors de la dernière audience générale au Vatican, Léon XIV a conclu par des paroles qui ont immédiatement attiré l'attention. Il ne s'agissait pas seulement d'une salutation formelle, mais d'une invitation qui suggère comment le nouveau pontife donne une touche personnelle à son ministère. Sa figure, encore perçue comme réservée dans les premiers mois de son pontificat, apparaît de plus en plus déterminée à aborder les grands sujets qui agitent le cœur des fidèles. Dans le silence de la place, le pape a choisi de ne pas entrer dans la polémique ni d'aborder directement les questions politiques, mais a plutôt mis l'accent sur la dimension spirituelle, comme pour nous rappeler que l'Église n'est pas seulement une voie parmi tant d'autres, mais un phare qui indique un chemin différent de celui du monde. Ceux qui l'écoutaient percevaient un ton simple et direct, loin des discours compliqués, comme si le pontife voulait s'adresser aux consciences plus qu'aux analystes. Ce style essentiel, qui évite toute ambiguïté, marque une rupture avec le langage souvent diplomatique de ses prédécesseurs et ouvre un nouvel espace de compréhension de la direction qu'il entend donner à son pontificat. Dans la partie centrale de son discours, Léon XIV a attiré l'attention sur la figure de Marie, rappelée dans le calendrier liturgique comme la reine de la paix. Ce titre, qui fait partie de la dévotion catholique depuis des siècles, n'est pas un simple ornement poétique, mais exprime la certitude que la Mère de Dieu veille avec sollicitude sur le destin du monde. Alors que dans la tradition plus récente, la mémoire du 22 août est dédiée à la reine Marie, le calendrier ancien la lie au cœur immaculé, soulignant le lien profond entre l'amour maternel et la protection spirituelle. Parler de Marie de cette manière signifie ramener les fidèles à l'essentiel, une présence vivante qui console et guide, surtout dans les moments difficiles. C'est un langage qui non seulement honore la Vierge, mais la présente comme une réponse concrète aux incertitudes d'aujourd'hui, presque comme pour dire que là où les puissants ne trouvent pas de solution, la foi peut indiquer un chemin sûr. Le pape, en quelques mots, a réveillé l'image de Marie non seulement comme icône de dévotion, mais comme reine qui lutte pour la paix et accompagne les chrétiens dans leur pèlerinage terrestre. Immédiatement après, le pontife a élargi son regard vers le présent, constatant que le monde semble en proie à des tensions et des divisions qui ne montrent aucun signe d'apaisement. Sans entrer dans les détails de l'actualité ni citer de noms qui auraient pu détourner l'attention vers le plan politique, Léon XIV parle d'une humanité blessée, qui semble perdue face aux épreuves de l'histoire. Ces paroles avaient le pouvoir de ramener chacun à une vérité simple. Sans paix intérieure, il ne peut jamais y avoir de véritable harmonie extérieure. Cet appel n'a pas été lancé sur un ton passionné ou polémique, mais avec un calme qui invitait au silence et à la réflexion, plutôt qu'à des applaudissements immédiats. C'est comme si le pape voulait secouer les consciences sans crier, en montrant que les crises ne sont pas seulement des titres de journaux, mais des blessures qui touchent chaque homme et chaque famille. Sa vision pastorale a réaffirmé l'idée que l'Église doit parler au cœur des gens ordinaires, rappelant que la paix commence par la façon dont nous vivons chaque jour, dans les relations et dans la fidélité à la prière. Ce n'est qu'après avoir préparé l'auditoire à ce cheminement de réflexion que Léon XIV révéla le cœur de son message. D'une voix ferme mais paternelle, il demanda à tous les catholiques de vivre le 22 août comme une journée particulière de jeûne et de prière. Si vous appréciez notre service de sensibilisation et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un « Super Merci ». Chaque contenu requiert engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé.
Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci infiniment. Il ne s'agit pas d'une proposition facultative, mais d'une invitation pressante à s'unir dans un grand acte choral, car la force spirituelle naît lorsque le peuple de Dieu se déplace ensemble. Le pape a voulu que ce jour coïncide avec la mémoire liturgique de la Reine de la Paix, presque comme pour souligner que le geste n'a rien de politique ou de stratégique, mais appartient à l'essence même de la foi. À une époque où les habitudes quotidiennes semblent laisser peu de place au sacrifice, l'appel au jeûne résonne comme une saine provocation, une invitation à redécouvrir que le renoncement a non seulement une valeur ascétique, mais aussi communautaire. En même temps, la prière indiquée n'est pas un exercice intime, mais plutôt une supplication commune qui unit les larmes, les espoirs et les attentes des fidèles de toutes les parties du monde. En quelques phrases seulement, Léon XIV rouvre une voie ancienne et toujours nouvelle, celle de la pénitence qui obtient la paix. L'appel du pape n'est pas resté sans réponse. En quelques heures, plusieurs évêques et communautés religieuses ont exprimé leur soutien à l'initiative, soulignant que la voix de Pierre conserve la force d'un appel prophétique. Il ne s'agit pas seulement d'une approbation formelle. Dans de nombreux diocèses, les premiers pas ont déjà été faits pour organiser des moments communautaires de prière, de veillée et d'adoration. Les fidèles laïcs ont également exprimé leur enthousiasme, commentant sur les réseaux sociaux et dans les paroisses l'importance de se rassembler dans un geste qui transcende les frontières géographiques et culturelles. Il y avait une soif presque collective de réponses spirituelles, comme si la proposition de Léon XIV était arrivée au bon moment, ravivant le désir d'un christianisme vécu de manière concrète et visible. Certains commentateurs ont noté qu'une telle participation immédiate à une initiative papale n'avait pas été vue depuis longtemps, signe que les gens ne se contentent plus de mots abstraits, mais désirent des actions qui peuvent être partagées et vécues ensemble. Le message de Léon XIV n'est pas passé inaperçu. En quelques mots, il a ramené au centre de l'Église un thème ancien et oublié, et il l'a fait en demandant à chacun un geste concret à vivre ensemble dès demain. Ce n'est pas une idée abstraite, ni un discours théorique, mais une invitation qui nous touche au quotidien. Voilà la force de sa voix. Unir le peuple de Dieu dans un acte simple et profond, capable de transformer le cœur de ceux qui l'accueillent. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.